Dernière journée avant de reprendre de l'altitude sur ce Tour 2017, 203 km au départ d'Aimé vers Pau, l'une des villes les plus visitées par le Tour avec Bordeaux et Paris. Une côte sur le parcours et un sprint intermédiaire à Aire-sur-la-Dour et un profil une nouvelle fois pour les baroudeurs et les sprinteurs. Depuis plusieurs jours maintenant, le peloton cherche l'homme qui pourra battre Marcel Kittel dans un sprint massif, à moins que l'échappée du jour ne parvienne à ses fins. Au kilomètre zéro, personne n'empêche trois hommes de partir à l'aventure. Aujourd'hui, on retrouve à l'avant l'Italien Marco Marcato, le Polonais Maciej Bodnar et Frédéric Backert, le Belge de l'équipe Vanti, le baroudeur du Tour, avec déjà 2 échappées à son actif et près de 400 km passés à l'avant de la course. Les trois hommes prennent rapidement près de 5 minutes d'avance sur un peloton qui gère ses efforts. Quelques kilomètres plus loin, les équipes de sprinteurs interviennent. À l'avant du peloton, on retrouve Lars Bak des Lotto Soudal, mais aussi et surtout l'inusable coéquipier de Marcel Kittel chez Quick-Step, Julian Vermote. Le peloton réduit petit à petit l'écart avec les échappées afin de les laisser à distance respectable en dessous des 3 minutes. Et ce rythme lancinant va finir par avoir des répercussions dans le peloton au ravitaillement. La déconcentration est fatale à plusieurs coureurs. Axel Daumont, Pierrick Kemener et John Degenkolb vont à terre. Touché au poignet, Dario Cataldo, l'Italien d'Astana, est lui contraint à l'abandon. Autre Astana touché dans cette chute, Jakob Fuglsang. Plus de peur que de mal pour le lieutenant de Fabio Aru et actuellement 5e du général. Le Danois rentre rapidement dans le peloton après avoir été soigné, lui aussi, au niveau du poignet. Au sprint intermédiaire d'Ars-sur-Adour, les trois hommes de tête passent sans se disputer la première place. En revanche, dans le peloton, Kittel est au marquage sur Matthews et Christophe qui passent avant lui la ligne. Conscient que l'étape ronronne une nouvelle fois aujourd'hui en tête de course, le Polonais Bodnar tente sa chance en solitaire à 28 km de l'arrivée. Il prend 1 minute d'avance et part dans un effort solitaire bien compliqué. À l'arrière, la nervosité est palpable, nouvelle chute dans le peloton. Romain Bardet est tombé un peu plus tôt dans la journée. Cette fois, c'est Alberto Contador qui est touché, mais attendu par Pantano. L'Espagnol retrouve rapidement le peloton. À 400 mètres de l'arrivée, issue cruelle pour Bodnar qui est repris par l'avant du peloton et par les sprinteurs déjà lancés vers la ligne. Marcel Kittel surgit encore de l'arrière et vient dominer Groenewegen, Boissenhagen et Matthews. Kittel n'en finit plus d'affoler les compteurs. 5e victoire déjà pour Marcel Kittel sur ce Tour de France et désormais les yeux sont rivés sur les tableaux de statistiques. L'Allemand est à 1 victoire du record de succès au sprint de Mark Cavendish en 2009 et à 3 victoires des Belges Eddy Merckx, vainqueur de 8 étapes en 70 et 74, mais aussi de Freddy Mertens en 1976. C'est incroyable. Vous savez, des fois, quand vous êtes à votre top niveau au sprint, on a juste l'impression de jouer au Tetris. Il faut remplir les trous, boucher les écarts. J'ai fait un sans faute dans toutes mes lignes de sprint. Elles sont parfaites. C'est vraiment incroyable. Marcel Kittel accentue sa domination sur les sprinters à tel point qu'on joue les accessites derrière lui depuis le début de ce Tour de France. Aujourd'hui, c'est le jeune néerlandais Groenewegen qui termine 2e, à noter la belle 5e place de Daniel Maclay. Au général, si Froome devance toujours Aru et Bardet, cela peut changer demain. Attention pour quelques outsiders qui ont chuté, Bardet, Fuglsang ou encore Contador. Demain, place au premier rendez-vous pyrénéen avec quelques cols mythiques du Tour de France, le col de Manté, le port de Balès, mais aussi le col de Perresourde avant de rallier Péragude. 214 km pour une étape marathon et un terrain propice aux attaques entre favoris. Reste à savoir quelles équipes lanceront les hostilités et à quelle distance de l'arrivée.